à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, je voudrais vraiment vous remercier parce qu'il y a plein de nouveaux abonnés, des commentaires et vraiment ça m'encourage à faire de plus en plus de vidéos. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tirage pour savoir ce que la personne à laquelle vous pensez. Alors c'est vrai que c'est plutôt un tirage orienté sentimental, mais après vous pouvez l'adapter pour une amie, pour quelqu'un de votre famille, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que cette personne finalement n'ose pas vous dire? Donc on va aller voir le message avec les tarots, avec mon oracle fait maison, pour voir ce que cette personne n'ose pas vous dire. Donc je vous ai préparé 4 choix. Le choix numéro 1, 2, 3 et 4. Donc je vous invite à faire pause sur la vidéo, à fermer les yeux, respirer profondément et choisissez la carte vers laquelle vous êtes la plus ou le plus attiré, bien évidemment. Faites votre choix en pensant à une personne en particulier, bien évidemment aussi. Donc, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. C'est parti pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? En premier lieu, le plus important. Alors, cette personne, soit vous êtes déjà en couple et c'est une personne qui aimerait, excusez-moi, je rapproche ma chaise, aimerait ramener plus de légèreté dans votre couple, quelque chose de plus léger, peut-être vous viviez des difficultés et cette personne aimerait que les choses soient plus légères, plus fluides entre vous. Soit vous êtes en début de relation et c'est peut-être une personne aussi qui ne veut pas s'engager pour le moment, qui a juste envie de profiter du moment, d'être dans le moment présent, de vivre une relation pour l'instant légère, ce qui ne veut pas dire éphémère, mais voilà, quelque chose de léger, c'est le mot ici. Donc voilà, ça c'est un premier message pour le choix numéro 1. On va aller voir avec les tarots un petit peu plus précisément ce que cette personne, pour le choix numéro 1, pour la personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Alors attendez, je recadre la carte. Qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez n'ose pas vous dire? Je mélange toujours bien les cartes. Là, on a le roi de bâton, on a le roi d'épée. Peut-être quelqu'un qui a envie de concrétiser les choses aussi, de prendre une décision, de se positionner. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Pour le choix numéro 1. Oui, on a la grande prêtresse. Donc ici, il y a quelque chose, peut-être c'est une relation ici secrète, ou bien c'est vous qui êtes secrète. Voilà, il y a quelque chose ici. Pour moi, oui, c'est peut-être une relation légère, secrète. On a le 10 d'épée. Donc là, il y a la fin d'une période peut-être un petit peu compliquée. Hein, d'où la nécessité ici de retrouver de la légèreté. Parce que là, il y a un cycle qui a été assez douloureux. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire pour le choix numéro 1? On va tirer 4 cartes. Déjà, on verra si on a besoin d'informations complémentaires. Voilà, déjà ça. Alors, je vais essayer pour une fois de retourner les cartes vers vous, mais pour l'interpréter, je vais les regarder. On a le cavalier de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de concrétiser des rêves avec vous. C'est quelqu'un qui a une grande sensibilité. Il y a ce côté un petit peu prince charmant, le fait d'aller vers quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Mais c'est vraiment l'idée quand le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de son cœur, de son intuition et qui a une grande sensibilité, qui a envie de prendre soin de vous aussi. Donc voilà, quelqu'un qui en tout cas a envie d'aller vers cette relation dont il rêve, de concrétiser ses rêves avec vous. On a le page de denier. Donc, c'est aussi cette idée d'aller vers quelque chose de nouveau. Cette personne n'ose pas vous dire que vous pouvez aussi compter sur lui. C'est quelqu'un qui a envie encore cette idée de faire des projets avec vous, de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette idée, ou de redémarrer, mais de faire peut-être des projets ensemble ici, d'apprendre quelque chose, de vous former aussi.
Voilà, il y a cette idée de créer en apprenant, mais vraiment l'idée de créer un projet aussi. C'est une personne aussi, voilà, comme je l'entends, avec le cavalier de coupe et le page de denier, qui n'ose pas vous dire que peut-être, en fait, cette relation semble légère, mais c'est quand même quelqu'un sur qui vous pouvez ici compter. On a le 10 de bâton, d'où la légèreté, encore une fois. Ici, le souci, c'est que c'est une personne qui a beaucoup de responsabilités, beaucoup de poids sur les épaules, peut-être une famille, beaucoup de travail, mais il y a quelque chose qui l'épuise ici. Il y a vraiment quelque chose qui lui pèse, et c'est pour ça que cette personne a envie de quelque chose ici de plus léger. Surtout avec le cavalier de coupe, on a envie d'être dans les rêves, dans les... voilà, vous voyez, il y a ce côté, on a plus envie de mettre les énergies au niveau du cœur qu'au niveau du stress. Ici, il y a quelqu'un qui vraiment croule sous le poids des responsabilités d'une famille, d'un travail peut-être trop prenant, et qui a besoin de s'alléger de ça. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il ne vous dit pas. On a le roi de bâton. Donc là, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est... Il y a encore vraiment cette idée de concrétiser les choses. C'est quelqu'un qui sent avec vous, qui a une relation ici très profonde, à la fois qui peut être de l'ordre de l'attirance physique, mais il y a aussi ici beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Il y a quelqu'un ici qui, en plus avec le page de denier, peut-être qui voudrait aussi être comme un mentor pour vous, un guide. Quelqu'un ici qui est prêt aussi, malgré ses difficultés, cette personne est peut-être même au bord du burn-out, hein, pour certains. C'est quelqu'un qui a quand même cette capacité de dépasser les difficultés, de faire face aux challenges, peut-être de faire aussi les choses différemment avec vous si vous êtes en couple. Excusez-moi, j'ai du mal à parler parce qu'il fait très très chaud. Voilà, j'habite dans un pays où il fait très très chaud, donc voilà. C'est quelqu'un qui a beaucoup de passion ici. Le roi de bâton, le 10 de bâton, c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, mais on ressent chez cette personne, malgré tout, ce côté très sensible, passionné, déterminé. C'est quelqu'un qui est déterminé à faire évoluer les choses entre vous. Ça ne lui fait pas peur, mais peut-être qu'il ne vous le dit pas. Voilà, tout simplement. Il est peut-être aussi, c'est quelqu'un qui en ce moment travaille énormément parce que c'est quelqu'un qui est aussi passionné par son travail avec le roi de bâton. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui est bosseur, mais qui peut-être justement aujourd'hui ne peut vous offrir que quelque chose de léger, et c'est quelque chose peut-être qu'il n'ose pas vous dire en fait, tout simplement. Et si vous êtes en couple ou en relation, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de faire les choses différemment avec vous. Peut-être si vous êtes en couple, il y a toutes les responsabilités du quotidien qui vous pèsent, et c'est quelqu'un qui a envie de sortir de ces difficultés, hein, tout simplement, et qui a envie de faire quelque chose de plus léger. Voilà, je me répète, mais c'est vraiment ici le message. Ok, bon, on sent quand même quelqu'un ici de très fatigué, clairement, et qui voudrait aussi retrouver peut-être un petit peu un côté romantique avec le cavalier de coupe aussi. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire concrètement? Donc là, c'est un oracle que j'ai fait avec des petites phrases, et on va essayer de comprendre l'état d'esprit de la personne. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? C'est peut-être quelqu'un aussi qui peut travailler dans la formation, ou qui suit aussi des études, qui suit une formation. C'est quelque chose qui lui demande ici beaucoup de travail. Ce n'est pas que uniquement la charge familiale ici, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi. Peut-être si vous êtes en couple, c'est quelqu'un qui travaille énormément pour soutenir la famille, mais c'est quelqu'un qui, même s'il ne le montre pas, qui est vraiment, vraiment très, très fatigué. Concrètement, il est très, très fatigué. Donc, voilà. D'où peut-être la nécessité de ne pas vouloir se prendre la tête, rétablir un peu de romantisme avec vous.
Voilà, faire quelque chose de nouveau, c'est ce que j'entends. À la fois, on a envie de concrétiser et à la fois, on a envie de faire quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? J'aimerais m'ouvrir à toi complètement. Oui, donc c'est vraiment le but de la guidance. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous exprimer ça. Le fait qu'il ne se sente pas forcément très très bien en ce moment. Je suis confuse. Bon, c'est quelqu'un qui est perdu. Pourquoi ça? Après, ça c'est vous qui savez. Hein. Vous connaissez cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Nous serons à nouveau ensemble. Donc là, il y a ici une notion. Alors, c'est quelqu'un qui, avec qui peut-être vous êtes séparés. Qui travaille beaucoup en ce moment et qui peut-être ne peut pas venir ou comment dire, peut-être que vous êtes séparés parce qu'il y avait trop de difficultés ici et ça vous a éloigné. Et là, il y a l'idée de réapprendre quelque chose ensemble, de refaire les choses ensemble, mais d'une manière différente, de s'y prendre différemment. Je suis très attirée par toi. Alors peut-être que nous serons nouveau ensemble. C'est pas forcément, vous n'étiez pas forcément dans une relation de couple stable, mais en tout cas c'est quelqu'un qui reste toujours très attiré par vous. Je suis confuse, ça ressort. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a une famille par ailleurs, peut-être avec qui vous avez eu une aventure, hein, tout simplement. Hein, et que peut-être cette personne pour l'instant ne peut vous offrir que ça. En tout cas, si vous étiez ensemble, cette personne pour l'instant a besoin de quelque chose qui lui sorte un peu de son quotidien. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est un peu perdu en ce moment. Je savais exactement ce que je faisais. Donc, éventuellement, voilà, si c'est quelqu'un qui était engagé ou avec qui vous avez une aventure et savait très bien ce qu'il faisait. Après ça, vraiment, vous l'interprétez par rapport à votre situation, par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Je sais que j'ai tout foiré avec toi. Donc, c'est quelqu'un qui a conscience de ses erreurs, mais qui ne vous le dit pas. Peut-être que je vais être vulgaire, mais la connerie qu'il a fait, il savait très bien à ce moment-là ce qu'il était en train de faire, mais après, pourquoi il a fait ça, chacun son histoire. Hein. Je m'intéressais. Tant de choses me font penser à toi. Donc, c'est quelqu'un qui reste très attiré et qui voilà, ça peut être des chansons, des endroits. Il y a beaucoup de choses qui font penser à vous. Et une dernière... Je suis reconnaissant pour cette leçon de vie, cette leçon spirituelle. Donc finalement, cette rencontre l'a fait évoluer de manière, l'a fait évoluer spirituellement, l'a fait grandir, lui a fait peut-être comprendre des choses. Avec ce cavalier de coupe, peut-être lui a fait prendre conscience que il avait des rêves qu'il avait besoin de concrétiser. Et peut-être que le fait d'avoir une famille, tout ça, ou d'avoir trop de responsabilités, il avait oublié ce côté-là. C'est quelqu'un que vous avez aidé à grandir, à faire grandir spirituellement. Et en tout cas, l'expérience qu'il a vécue avec vous, alors ça peut être une rupture ou quoi que ce soit, lui a permis voilà, de voir la vie différemment aussi. Alors je vais en tirer une dernière, parce que j'aime bien. Attends-moi, j'arrive. Je vais en tirer 9, j'aime bien le chiffre 9. Attends-moi, j'arrive. Donc, c'est quelqu'un qui vous dit « Attends-moi, j'arrive, de nouveau, on sera ensemble. » Donc, il y a une notion ici de patience. Et une dernière « Je regrette de t'avoir menti. » Donc, c'est peut-être ça le problème entre vous. C'est quelqu'un qui vous a menti. Alors, pour certains, si vous êtes engagé avec cette personne, peut-être que voilà, il y a eu trahison, il y a eu mensonge. Voilà, mais c'est quelqu'un qui regrette aussi... alors attendez, je vais les retourner parce que c'est très compliqué d'interpréter à l'envers. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est en train d'arriver vers vous. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a compris des choses. Ce qui s'est passé entre vous, votre relation, même si c'est un conflit, une rupture, ce qui s'est passé l'a fait grandir.
Et du coup, maintenant, c'est quelqu'un aussi qui s'ouvre avec le cavalier de coupe à être plus à l'écoute de sa sensibilité et de son intuition. Donc c'est ça dont il a pris conscience. Et c'est pour ça qu'il a cette conviction, finalement, qu'un jour, vous serez de nouveau ensemble. Il vous demande juste, attends-moi, j'arrive. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a conscience de ses erreurs. Alors, il ne vous le dit pas. Il continue à penser à vous. Alors, je savais exactement ce que je faisais. Bon, ben ça, écoutez, je vous laisse libre choix d'interpréter, n'est-ce pas? Par rapport, alors je vérifie juste que c'est bien en train de tourner. Je ne vois pas. Bon, on va dire que oui. J'imagine. Je ne vois pas le court-métrage. Bon, c'est pas grave. Attendez, ouais, je pense que c'est bon. Alors, quel est le conseil? Excusez-moi, hein, en plus j'ai la lumière juste dans les yeux. Alors, les petits messages pour vous par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1? Quels sont un petit peu les conseils que l'on peut me dire? Alors, attendez. Voilà, non, excusez-moi, j'ai fait un moment de pause pour voir bien si que ça tournait. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Des petits messages conseils. Alors, pour tout vous dire, il est très tard dans la nuit, donc c'est pour ça que j'ai l'air un petit peu déboussolée, mais tout va bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Des petits messages conseils. Donc là, on me dit en plus que vos sentiments romantiques, il y a ici des sentiments partagés. Hein. D'écouter les sentiments romantiques, et ça va, c'est très raccord avec le cavalier de coupe. Il y a vraiment ici des sentiments romantiques, et on me dit que c'est sûrement lui. Donc c'est assez clair. Quoi qu'il se passe entre vous, ce que j'entends ici, c'est que les sentiments que vous avez, ils sont ici partagés, parce que c'est la bonne personne pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, peut-être de demander ici l'aide de vos amis par rapport à cette situation. Ou cette personne aussi demande peut-être des avis autour de lui pour comprendre les choses. Peut-être ici, peut-être de reprendre la relation sous forme amicale s'il y a une séparation. D'avoir ici une conversation de cœur à cœur. Bah oui, parce qu'on voit ici que cette personne a quand même beaucoup de choses à vous dire. Et peut-être que vous-même avez des choses à dire. Donc ici, on vous invite vraiment à avoir une conversation de cœur à cœur. Si vous en avez envie, bien évidemment. Donc là, on nous parle bien d'une relation du passé. Hein, ici, hein. C'est vraiment quelqu'un de votre passé. Alors, passé proche, passé lointain. En tout cas... c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation. Hein. Mais il reste ici des très très beaux sentiments. Il y a des sentiments romantiques, purs, sincères. Clairement, ici. Si vous en doutiez, au moins on a la réponse. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, commenter, partager, à vous abonner. Et voilà, je vous remercie. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. On se retrouve pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Confiance. Alors, cette personne, alors éventuellement, cette personne vous dit peut-être qu'elle n'a pas encore assez confiance en lui ou en votre relation ou quoi que ce soit, peut-être pour faire le premier pas, pour passer un cap. Ou c'est cette personne qui a besoin aussi de se sentir en confiance. Peut-être tout simplement que cette personne ne nous a pas dit qu'au contraire, elle a beaucoup de confiance en vous. Elle a confiance en vous. Voilà, selon votre situation. Donc, on va aller voir tout de suite avec les tarots. Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? De denier, cavalier d'épée. C'est quelqu'un peut-être qui arrive assez vite. Aussi, quelqu'un qui vous est peut-être ici destiné. Par rapport à qui vous avez peut-être des signes. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire pour le choix numéro 2? Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? On va voir ça tout de suite. Allez, on mélange encore un petit coup. Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Hop, voilà.
Allez, on va couper. Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Là, on a le 5 de bâton et le 2 d'épée. Là, ici, il y a peut-être une question ici de conflit entre vous, autour de vous, ou un conflit intérieur. Et avec le 2 d'épée, ça peut être un conflit soit entre vous, soit, comme je vous ai dit, à l'intérieur, mais qui, ici, empêche de prendre une décision. On ne sait pas, c'est un peu le brouhaha dans la tête, ici. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? On verra, on viendra compléter si besoin est. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Alors, 4 de coupe, le monde, le 4 de denier et le cavalier d'épée. Alors, ici, cette personne, ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est qu'il y a ici, chez lui, une forme de lassitude. Il y a quelque chose qui ne le satisfait pas ici, dans votre relation. Ici, peut-être parce qu'il y a une routine, ou bien, voilà, il ne se passe pas grand-chose, mais il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Il y a une forme d'insatisfaction. C'est quelqu'un ici qui, avec le monde, qui a envie peut-être ici de voyager. Peut-être que vous ayez aussi une ouverture d'esprit par rapport à lui. Quelqu'un aussi qui a envie de concrétiser les choses, de construire avec vous. Ici, il y a l'idée d'aller vers un nouveau cycle, d'aller vers quelque chose de plus abondant, d'aller vers la réussite. C'est vraiment ici, voilà, quelqu'un qui peut-être vous demande peut-être d'être plus ouvert par rapport à lui. C'est possible pour certains et certaines. C'est quelqu'un aussi qui a de l'amour pour vous, qui a envie de concrétiser des choses. Mais alors, cette personne, ou bien c'est vous-même, il y en a un des deux ici qui se protège beaucoup. Mais en même temps, ce que je ressens, c'est que cette personne, avec le 4 de denier, ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est qu'elle n'a pas envie de vous perdre, en fait. C'est quelqu'un qui vraiment n'a pas envie de vous perdre. C'est ce que je ressens. Parce que c'est quelqu'un qui a envie d'aller plus loin, d'aller vers voilà, quelque chose de nouveau, de construire, peut-être de déménager à l'étranger. Enfin, voilà, il y a vraiment cette idée, ouvrons-nous au monde, concrétisons des projets, mariage, enfant, voilà, concrétisation. Mais alors peut-être il y en a un des deux ici qui se protège beaucoup. Et donc voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de se sentir en confiance pour s'ouvrir, pour aller vers vous aussi. Avec le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui... ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il est vraiment très déterminé. Il a envie que les choses se passent vite entre vous. C'est quelqu'un qui, même si vous ne le voyez pas, même s'il ne vous dit pas, c'est quelqu'un qui arrive assez rapidement vers vous, qui a envie ici de communiquer. C'est vrai qu'il y a peut-être aussi ce sentiment que c'est peut-être vous aussi qui avez tendance à vous protéger, à être peut-être un petit peu cinglant ou cinglante aussi dans vos propos. C'est possible pour certains. Et c'est pour ça que cette personne a peut-être du mal à se sentir en confiance. Alors c'est possible, hein, voilà, vous l'interprétez et il n'y a aucun jugement de ma part. Mais c'est vraiment une personne ici qui a envie allez, on y va, on fonce. C'est quelqu'un qui reçoit en effet des signes. Et en tout cas qui arrive vers vous, excusez-moi, et qui a vraiment cette nécessité de communiquer, de partager avec vous. Ok. Alors pourquoi ce 4 de denier? Je suis intriguée. 4 d'épée. Alors c'est quelqu'un ici peut-être qui, pour l'instant, vous avez l'impression qu'il se protège. Alors on a le 4 de denier, le 4 d'épée, le 4 de coupe. Il ne manque plus que le 4 de bâton. Bon, c'est le meilleur, mais bon, il ne sort pas ici. Le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui est ici en pleine guérison, qui a besoin de repos. Et c'est pour ça aussi peut-être que cette personne ici se protège un petit peu, a besoin de guérir peut-être de blessures précédentes dans sa vie sentimentale, ou concrètement, c'est quelqu'un qui a peut-être des soucis de santé. Et donc c'est quelqu'un aussi peut-être qui vous protège aussi d'une certaine manière, parce que peut-être que il n'est pas prêt encore d'une certaine manière à venir vers vous.
Mais une fois que cette guérison sera faite, c'est quelqu'un qui ensuite n'a qu'une envie, c'est de foncer. Hein. Voilà, le 4 d'épée, on se repose et puis après on avance. Voilà. Et sur le monde, on a le 10 de coupe. Mais c'est ça, hein. Cette personne, ce qu'elle a envie de concrétiser avec vous, c'est le bonheur parfait, la famille parfaite. On a l'argent, on a l'amour, tout va bien. Mais voilà, cette personne, pour l'instant, quelque part, elle vous protège parce qu'elle n'est pas forcément entre le 4 de coupe et le 4 d'épée dans de très très bonnes énergies en ce moment. Pour des raisons voilà, que vous savez ou pas. Et c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous perdre, mais qui a peut-être envie de protéger d'énergie peut-être négative. En plus, on a le 5 de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de se reposer, de faire le point, de ne pas vous mêler aussi à certains conflits, que ce soit ou c'est des conflits ou des jalousies. Voilà, il y a peut-être des gens aussi qui parlent autour de vous. Donc, c'est quelqu'un aussi voilà, qui vous protège peut-être de ses propres énergies négatives ou les énergies négatives qui sont autour de lui. Peut-être que cette personne se dit aussi que il a besoin de faire un travail sur lui, aussi de guérir certaines choses, parce que s'il revenait là maintenant, ça serait peut-être des conflits entre vous. Hein. Mais je peux vous dire qu'une fois que cette personne se sentira en confiance, alors confiance en lui, confiance en vous, voilà, vous interprétez voilà, par rapport à votre situation, je peux vous dire qu'il va foncer. Hein. Mais alors, directos pepitos. Hein. Alors, vous ne le savez pas, vous ne le voyez pas venir, mais je peux vous le dire qu'il va arriver. Vous n'allez rien comprendre. On va passer du 4 d'épée, du 4 de denier au cavalier d'épée. Voilà. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est insatisfait parce que précédemment ou maintenant, c'est peut-être lui qui n'a pas vu dans le passé la coupe que vous lui donniez aussi, qui est peut-être un regret, ou bien c'est vous aujourd'hui qui ne voyez pas que cette personne est en train de vous offrir sa coupe, qu'il a envie de faire des choses avec vous. Voilà, tout simplement. C'est peut-être possible. Voilà, vous voyez selon la situation. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? On va avoir peut-être d'autres informations qui vont nous aiguiller ici. Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? En tout cas, ne vous inquiétez pas si ici, il n'y a pas trop de communication parce que ça va arriver. Hein. Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Attendez, je me mets sur la table pour mélanger. Voilà. Alors, voyons voir ce que cette personne... Le monde, le 10 de coupe... Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui, comme il envisage de construire quelque chose avec vous, est obligé aujourd'hui de faire des économies, de rétablir ses finances. Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Je te cherche partout. Bon. Veux-tu m'épouser? Qu'est-ce que je vous ai dit? La famille. Donc, c'est quand même quelqu'un qui veut du sérieux. Une fois qu'il va se sentir en confiance, c'est vraiment cette personne qui, je me sens en confiance, vous savez, c'est, comment on appelle ça, le saut à l'élastique, et ben je fais le grand saut. Si tu me donnes confiance, si j'ai confiance en nous, je fais le grand saut. Voilà ce que cette personne peut vous dire. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors vous avez peut-être l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose hein, avec ces 3 cartes. Hein. Mais par rapport à ce que vous pensez ou par rapport à la situation actuelle, apparemment, ce n'est pas ce que vous croyez. Alors, je ne sais pas ce que vous croyez, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Peut-être vous croyez que c'est fini aussi, hein, ou je ne sais pas. Je suis très attirée par toi. Donc, c'est quelqu'un qui est très attiré, qui vous voit partout. Je souffre en silence. Je souffre en silence. Qu'est-ce que je vous ai dit avec le 4 d'épée? C'est quelqu'un qui est en souffrance, qui a besoin de guérir de quelque chose ici. Le 4, vous voyez, le 4 de denier, le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui garde des choses pour lui, ici. Donc, clairement, même dans les cartes, quand on demande ce qu'il n'ose pas vous dire, ce qui ressort, c'est qu'il garde des choses pour lui. Il souffre en silence et donc il a besoin de ce temps de guérison. Alors, vous ne le savez pas, mais maintenant, vous le savez. J'aurais aimé t'avoir mieux traité. Donc, voilà, c'est quelqu'un... Peut-être qu'il n'a pas vu la coupe que vous lui avez tendue précédemment. Je vais mettre là.
Nous serons à nouveau ensemble. C'est bien, elle est sortie aussi dans le premier tirage. Il y a des belles énergies. Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Je préfère qu'on reste amis pour le moment. Donc pourquoi? Parce que toujours cette notion de guérison. J'ai besoin ici de reprendre confiance en nous, confiance en la vie, confiance en moi. Donc pour le moment, on reste dans le domaine amical. Je me souviens de tous les détails de ce jour-là. Alors, ça je vous laisse vraiment libre d'interpréter. Est-ce qu'il y a eu un jour particulier entre vous? C'est peut-être un jour où il s'est passé quelque chose de positif, peut-être un premier baiser, quelque chose, ou bien justement, on va voir au reste des cartes, mais quelque chose qui s'est mal passé entre vous et qu'il se refait le film dans la tête ici, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Et alors, si c'est positif, c'est quelqu'un qui est assez nostalgique. Si c'est négatif, c'est quelqu'un ici qui a des regrets, qui se refait le film. Notre amour est interdit, impossible. Oui, c'est pour ça. Alors, pourquoi? Est-ce que cette personne est engagée? Il y a une impossibilité ici, pour le moment. C'est pour ça que cette personne préfère vous laisser dans le domaine amical. Je savais exactement ce que je faisais. Ok, alors pourquoi notre amour est impossible? Ça, je voudrais bien savoir. Je suis en train de donner à une meilleure personne. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de travailler sur lui, certes. Et pour le moment, il y a quelque chose qui n'est pas possible entre vous. C'est quelqu'un qui... Alors, soit, je vais donner un exemple. Par exemple, c'est une personne ici qui est engagée. Qui est mariée. Peut-être avec qui vous avez une aventure. Mais là, le fait que lui est en train de changer, peut-être que du coup, il a aussi peut-être plus de moralité quelque part, et il se dit que quelque chose n'est pas permis entre vous parce que ça ne serait pas correct, entre guillemets. Après, avec le monde, le 10 de coupe, c'est vrai que le monde peut nous parler de quelqu'un ici d'origine étrangère, et donc ça peut jouer, peut-être il y a une question ici de religion, quelque chose. Mais pourtant, cette personne a envie, a ce rêve de concrétiser les choses, mais il ne peut pas. Il ne peut pas pour des raisons soit religieuses, soit à cause d'un engagement, parce qu'il y a trop de conflits autour de lui, ou parce que cette relation créerait des conflits dans votre vie, dans vos vies mutuelles ou dans la sienne. Donc pour l'instant, il préfère souffrir en silence, que vous restiez amis. Mais c'est quand même quelqu'un qui, même si vous dit que votre amour est interdit, impossible pour le moment, a quand même l'espoir que vous serez de nouveau ensemble. Voilà. Mais pour l'instant, pour des raisons qui vous appartiennent, cet amour est impossible ou interdit. Alors interdit, impossible, ça peut être à cause d'une différence d'âge, ça peut être à cause de la religion, ça peut être pas mal de choses. Alors, quels sont les messages pour le groupe numéro 2? Quels sont les messages pour le groupe numéro 2? Et c'est pour ça que ça lui demande ici beaucoup de confiance, peut-être pour sauter le pas, parce qu'il faut peut-être aller au-delà d'un engagement, ou aller au-delà des préjugés, aller au-delà des conflits. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses. Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 2? Les messages conseils, s'il vous plaît. Quels sont les messages conseils pour le choix numéro 2? On a attention au drapeau rouge, nouvel amour. Donc là, peut-être que malgré que cette relation soit belle, peut-être là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, bon, il y a peut-être beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour, mais il y a peut-être quelque chose qui n'est pas possible entre vous. Ah, ça arrive, hein, c'est Roméo et Juliette. Hein. Il y a des amours comme ça. Là, on vous dit... bien de travailler sur les intentions, sur les affirmations, les visualisations positives pour attirer à vous votre âme sœur. Peut-être que malgré l'espoir ou l'amour que vous avez pour cette personne, cette histoire n'est pas possible. Peut-être que vous vous retrouverez peut-être dans quelques mois, dans quelques années, mais au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être pas possible entre vous.
Ah, je préfère, parce que j'aime pas annoncer des mauvaises nouvelles, on va dire. Donc là, on vous dit quand même de donner une seconde chance à votre relation. C'est-à-dire que cet amour, pour l'instant, ça a l'air assez compliqué. Mais si vous continuez à être positif, positive, peut-être que voilà, vous allez attirer, c'est peut-être cette âme sœur. Et ce qu'on vous dit, c'est peut-être de laisser la porte ouverte à cette personne, malgré tout. Bon, je préfère ça. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, c'est peut-être pour ça ce petit problème de confiance. Au final, bon, je ne sais pas votre situation, mais peut-être que vous ne vous connaissez pas autant que ça, clairement. C'est peut-être aussi une personne ici qui est à distance, et en fait aussi il y a cette idée de, même à distance, voilà, si vous ressentez au fond de vous que c'est votre âme sœur, que vous avez de l'amour pour cette personne, de lui envoyer par la pensée, c'est ce que j'entends. Moi, quand je vois cette carte, je pense toujours à la communication télépathique aussi. Comme si vous pouvez aussi écrire une lettre, comme si vous étiez en train de lui parler dans votre tête, voilà, lui envoyer par la pensée que des choses positives et lui dire, voilà, si cette personne a des difficultés, lui dire, bah, garde confiance, on va pouvoir se retrouver, vous voyez, des choses comme ça. Et on vous dit bien, cette relation mérite peut-être une seconde chance. Il y a peut-être, alors c'est vrai que tout à l'heure, alors c'est pas facile que je vois à l'envers, j'aurais aimé t'avoir mieux traité, mais peut-être ne fermez pas tout de suite la porte à cette personne, même s'il ne s'est pas forcément comporté très très bien avec vous, parce que c'est quelqu'un qui est en train aussi, alors voilà, je suis en train de devenir une meilleure personne. Donc c'est quelqu'un qui est en train de changer, qui est en train de travailler sur lui, qui est en train peut-être d'avoir une espèce de guérison émotionnelle. Mais du coup, comme cette personne a changé aussi et que peut-être la relation a été courte ou voilà, peu importe, il y a l'idée quand même ici d'apprendre à se connaître un petit peu plus, de discuter. Peut-être ici, quand je vois, je préfère qu'on reste amis pour le moment. Pourquoi pas justement offrir une seconde chance à cette relation en commençant par l'amitié, et on apprend à se connaître, à discuter, on repart de zéro, voilà, on essaie de se connaître plus en profondeur, surtout si vous ou l'autre personne a changé ces derniers mois ou voilà, depuis votre rupture éventuellement. Il y a vraiment ici l'envie de, enfin, on vous conseille en tout cas, d'essayer de mieux vous connaître. Voilà, peut-être qu'au final, vous avez peut-être l'impression de connaître cette personne, mais voilà, peut-être il y a certaines choses, justement, parce que c'est quelqu'un qui garde beaucoup des choses pour lui que vous ne savez pas, et que vous devez gratter un petit peu pour mieux connaître cette personne, et avoir peut-être une autre vision de cette personne, lui redonner confiance peut-être aussi en cette relation. Voilà ce que j'entends pour vous. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, je vous remercie. Je vous embrasse très fort. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sentimentale. Et en attendant, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Je vous embrasse très fort. Merci, au revoir. On se retrouve pour le choix numéro 3. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Cette personne n'ose pas vous dire qu'elle a de l'espoir. Alors, soit l'espoir de faire quelque chose avec vous, de renouer avec vous, mais en tout cas, cette personne, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle a l'espoir de quelque chose avec vous. On va en savoir un petit peu plus. Voilà, je cale les cartes. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que cette personne, pour le choix numéro 3, n'ose pas vous dire? Est-ce qu'elle n'ose pas vous dire aussi que vous lui avez redonné l'espoir en l'amour, l'espoir en quelque chose aussi? C'est possible. Qu'est-ce que cette personne, pour le choix numéro 3, n'ose pas vous dire? On va bien remuer les cartes. J'ai fait en sorte de prendre des tarots différents. Comme ça, les énergies ne se mélangent pas. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire pour le choix numéro 3? Oui, ici, on ressent un petit peu les papillons dans le ventre aussi. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui il ne s'est rien passé. C'est possible, mais qui espère quelque chose. On va voir ça tout de suite.
qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Là, on a le roi de denier et le 2 de denier. Alors, c'est peut-être ici quelqu'un qui est en train de travailler ici à sa stabilité financière. Peut-être quelqu'un qui n'envisage pas de construire quelque chose au niveau sentimental sans stabilité financière. C'est possible. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? On a le cavalier d'épée. Alors, je vais retourner vers vous après. L'ermite. Le roi d'épée. Est-ce qu'on aurait un signe d'air ici? Ouh, le 7 d'épée. Ok, bon. Et donc, notre fameux roi de denier. Alors, ce qu'il n'ose pas vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui a envie de communiquer, qui a envie de revenir peut-être à la communication, qui reçoit des signes, qui l'attire vers vous aussi, qui reçoit des messages, des synchronicités, qui a envie que les choses aillent vite aussi avec vous quelque part. Mais c'est quelqu'un ici qui a besoin pour l'instant d'un moment d'introspection, d'un moment de solitude pour faire la lumière justement sur ce qu'il ressent aussi. C'est quelqu'un qui aime bien aussi, il a ce côté aussi très solitaire peut-être, mais c'est sage, spirituel, mais c'est quelqu'un voilà, qui a besoin de s'isoler en ce moment. Voilà, c'est pour des raisons qui lui appartiennent, mais c'est quelqu'un qui, peut-être pour faire la lumière sur certaines choses, notamment peut-être pour prendre ici une décision avec le roi d'épée, ici. Peut-être avec le roi d'épée, on peut imaginer quelqu'un qui a besoin ici de prendre une décision. Peut-être acter une séparation, pour certains, pas avec vous, mais avec une autre personne. Quelqu'un qui a besoin de trancher, mais ça lui demande ici une certaine réflexion pour prendre la bonne décision. Et d'où ce retrait. Voilà, alors peut-être que bien évidemment, vous devez le savoir, hein, vous devez sentir que cette personne est peut-être un petit peu en retrait en ce moment, mais c'est parce que cette personne a dans sa vie ou par rapport à vous la nécessité ici de prendre une décision. Alors peut-être que cette personne, soit dans sa vie en ce moment, subit ici une forme de trahison, ou bien se sent aussi peut-être trahi par vous, c'est possible, ou c'est quelqu'un qui a aussi envie de fuir aussi peut-être une situation, mais je pense que c'est quelqu'un ici peut-être qui, dans sa vie, en ce moment, ou par rapport à vous, a ce sentiment de trahison. Alors pourquoi ce 7 d'épée? Pourquoi ce 7? Alors, à moins que on a le roi de denier, à moins que quelqu'un l'ait spolié, lui ait volé de l'argent. Ça c'est possible, hein, ça arrive malheureusement. Il y a une nécessité, c'est de prendre une décision. C'est une situation qui n'est pas claire, où il y a eu vol, trahison, situation qui s'est arrêtée subitement. Peut-être avec vous aussi. Pourquoi ce 7 d'épée? Pourquoi ce 7 d'épée? La reine de bâton. Le page de coupe. Soit il y a une difficulté, une trahison causée par une femme, peut-être au niveau du travail, ou avec qui il travaille, ou avec qui il vit. Soit c'est cette personne qui a fui précédemment votre relation, mais c'est quelqu'un ici qui a beaucoup d'attirance pour vous, qui vous trouve beau, belle, qui est aussi séduisante, hein, ou séduisant, hein, si vous êtes un homme, vous adaptez. Mais avec le page de coupe, alors attendez, j'essaie de voir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est immiscé dans la relation, qui l'a détourné de vous? Peut-être une femme ici séductrice, qui s'est peut-être fait manipuler puis trahi par une femme ici. C'est peut-être ici quelqu'un qui a fui précédemment,
qui ne nous a pas dit les raisons. Voilà, c'est quelqu'un qui ne nous a pas dit peut-être les raisons pour lesquelles du jour au lendemain il a pris la fuite. Parce que là on a quand même une page de coupe, ça va bien avec on voit que cette personne a soit vous a tourné le dos ou a tourné le dos à une situation. Et c'est quelqu'un qui, avec l'espoir, a envie de se déclarer ici. Ça, c'est clair. C'est quelqu'un qui a envie de vous dire ses sentiments. De communiquer avec vous. Mais c'est quelqu'un ici, peut-être, qui est assez maladroit parce qu'on a plus d'épée. Donc, au niveau du cœur, c'est quelqu'un qui est un peu, émotionnellement, un petit peu maladroit, voire immature, qui subit peut-être les trahisons d'une femme. Ou bien... face à votre charisme, il a eu peur. Pour une raison ou pour une autre, il a fui. Mais ce que j'entends, c'est peut-être plus une trahison causée par une femme ici. Mais pas vous. On va voir ça. Les choses peut-être sont allées très vite entre vous. Il y a eu comme peut-être des peurs qui... Voilà. Je vais poser sur l'ermite aussi. Je voudrais savoir. Complète un petit peu votre message. Pourquoi l'ermite? Oui, il y a peut-être une femme ici qui a un sacré caractère, qui le manipule, qui le trahit, qui peut-être cette personne avec qui il est en séparation, avec qui il y a un conflit. Pourquoi l'ermite? L'as de coupe. C'est quelqu'un qui a besoin ici de faire clairement la lumière sur ce qu'il ressent pour aller vers un nouveau départ au niveau sentimental. Mais ça nécessite ici de prendre des décisions probablement importantes. Du coup, voilà, il n'ose pas vous dire que peut-être s'il ne communique pas, il a envie de communiquer, mais pour l'instant il ne peut pas. Il a besoin de faire le point, mais seul avec lui-même. Parce qu'il ne doit pas être dans une situation, alors je dis il, hein, mais bon, vous adaptez, dans une situation extrêmement facile ici. Quelqu'un qui lui cherche des noises. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire pour le choix numéro 3? En tout cas, il a envie d'un nouveau départ avec le page de coupe, l'as de coupe. Oui, on voit, il y a une période ici très très compliquée, hein, très douloureuse pour cette personne. Entre vous, dans sa propre vie, et il a envie de mettre fin à ça. Hein. Et vous le redonnez peut-être avec cet as de coupe, il y a des sentiments qui sont en train de naître chez lui. De l'espoir, voilà comment je le ressens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un ici, vous voyez, qui est dans les épées, beaucoup, dans le mental, parce que ça, c'est pas cette personne. Et l'espoir que vous lui redonnez, c'est au niveau du cœur. C'est très beau. Le page de coupe, oh, j'en ai des frissons. Vous lui redonnez confiance, l'espoir de pouvoir aimer, l'espoir de l'amour. Et quand je vous dis ça, j'ai les poils qui se dressent. Donc, c'est que le message est fort. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Ouf, j'ai des frissons partout au moment où je vous parle. C'est quelque chose, c'est quelqu'un vraiment qui doit vraiment vivre des difficultés. J'ai des secrets, oui ça, c'est le but un peu. Je n'arrive pas à faire un choix, mais oui, voilà, le roi d'épée. Le roi d'épée, est-ce qu'il a peur aussi d'être spolié par quelqu'un, acter une séparation et de tout perdre? Alors, c'est quelqu'un qui est en fin de cycle, clairement, qui est en train de terminer quelque chose. Période assez compliquée qui a peut-être duré plusieurs années. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Je t'aime inconditionnellement. Waouh! Ok. Ça commence fort. Bon, ça se passe de commentaires. Je me demande si tu es heureux ou heureuse sans moi. Donc, il y a bien eu quelque chose entre vous, quelque chose qui s'est terminé. Vous êtes éloignés. Peut-être il n'y a même pas beaucoup de communication, même s'il y a cette envie. Je sais que j'étais seulement là pour soulager un peu ta peine. Ah, c'est quelqu'un qui pense... Ah, excusez-moi, il y a des gens qui passent au même moment. C'est peut-être quelqu'un qui pense que vous l'avez pris un peu comme une relation de pansement, vous voyez. Avec l'as de coupe, peut-être c'était quelque chose de naissant qui n'a pas duré
Et pourtant, ça lui a redonné de l'espoir, en l'amour en tout cas. Mais c'est quelqu'un qui pense que, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais qui était là un peu pour être l'épaule sur laquelle vous vous êtes consolé, quoi. Alors, je sais que j'ai dépassé les bornes avec toi. Bon, c'est quelqu'un quand même qui, voilà, qui a peut-être un petit peu abusé dans le passé. J'aimerais m'ouvrir à toi complètement. Ouais. Et oui, avec le page de coupe, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Je regrette de t'avoir menti. Alors, c'est quelqu'un qui a des secrets, qui vous a menti. C'est peut-être aussi quelqu'un qui, voilà, qui a arrêté votre relation de manière un peu brutale. Alors que peut-être il y a aussi beaucoup d'attirance, mais voilà, il y a, pour une raison ou pour une autre, bon, il vous a menti. Je suis reconnaissante pour cette leçon de vie, cette leçon spirituelle. Donc c'est quelqu'un que vous avez perdu, enfin en tout cas votre relation lui a permis d'évoluer spirituellement. Alors je vais en tirer 9 comme les autres. Donc ça c'est très très beau aussi. Nous serons à nouveau ensemble. J'adore, c'est sorti dans les 3. Pourtant j'en ai des cartes. Hein. Il y a des super énergies. Donc c'est quelqu'un qui a l'espoir que de nouveau vous serez ensemble. Il a la conviction et l'espoir que de nouveau vous serez ensemble. Et une petite dernière. Je te ressens même quand on est séparés. Ouais, bah alors on commence par je t'aime inconditionnellement et on finit je te ressens même quand on est séparés. Donc c'est vraiment quelqu'un ici, peut-être qu'il n'a pas joué franc jeu, peut-être qu'il n'a pas toujours été au top. On vous dit quand même qu'il a des secrets ici. Voilà, alors je retourne juste parce que pour lire à l'envers, c'est un petit peu compliqué. C'est quelqu'un que vous avez permis d'évoluer spirituellement aussi avec ce cavalier d'épée. C'est peut-être quelqu'un qui est plus ouvert aux signes, aux synchronicités. Mais voilà, peut-être que votre relation n'a pas duré longtemps et qu'il pense peut-être aussi que finalement il était là de passage. Mais ça n'empêche qu'il vous aime encore, même si vous êtes séparés, il continue à vous aimer. Et c'est ça l'amour inconditionnel, on n'a pas besoin d'être ensemble. Il a la conviction que vous allez vous retrouver de toute façon. C'est vrai qu'il a menti, qu'il a peut-être abusé avec vous. Mais c'est quelqu'un qui ne demande qu'à s'ouvrir. Alors même s'il est en modernité, c'est quelqu'un qui ne demande qu'à s'ouvrir, à vous dire ce qu'il ressent. Ok. C'est peut-être aussi quelqu'un qui ne vous dit pas, mais qui aimerait peut-être un signe ici de votre part pour avoir l'espoir peut-être que quelque chose se passe entre vous. Alors, quels sont les messages pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Quels sont les petits messages conseils pour le choix numéro 3? C'est comme si cette personne avait des sentiments pour vous, mais j'ai pas l'impression qu'il soit très sûr de ce que vous ressentez, vous. Voilà. Donc, alors c'est peut-être vous qui avez fui la relation. Je suis en train de penser. C'est peut-être vous qui avez fui la relation. Voilà, parce que vous êtes très séduisante et que vous avez profité du moment. Et voilà, c'était juste un bon moment et quelque chose de très passionné, très charnel. Et voilà. Et peut-être que cette personne a été plus dans les énergies de cœur et vous plus dans la passion. C'est possible pour certains et certaines. Après, si vous regardez ce tirage, vous tombez dessus, c'est qu'il y a peut-être autre chose pour vous, que vous ressentez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On a laissé vos amis vous aider, appelez votre âme sœur. Alors, quelles sont les cartes conseils, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3? On vous dit de faire un effort. Voilà. Le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, il y a l'idée ici de faire des efforts, de rétablir ici la relation, de repartir step by step. Voilà. Peut-être d'être dans l'attente pour l'instant, mais voilà, ça nécessite de passer étape par étape. Mais si cette personne, finalement, votre grand amour, ça vaut le coup, quoi. Oui, ben, il y a bien eu quelque chose dans le passé, clairement, voire dans une vie antérieure.
Et on vous invite ici à communiquer de cœur à cœur, de faire l'effort peut-être chacun de sortir de sa coquille ou de ses rancœurs ou de vous réouvrir aussi peut-être à l'un et à l'autre, de dire ce que vous ressentez, ce que vous avez vraiment sur le cœur, de parler de vos sentiments. Alors c'est peut-être pas quelque chose d'évident pour l'un comme pour l'autre, peut-être pour vous, mais ici c'est la clé. En plus j'aimerais m'ouvrir à toi, donc c'est comme si cette personne, ce que je ressens, c'est qu'il n'attend qu'un signe, un geste de votre part, une petite lueur d'espoir qui lui permettrait de s'ouvrir lui aussi, mais ça demande peut-être que ça soit vous qui fassiez ici ce que je ressens, hein, le premier pas pour enclencher ici la communication. C'est un conseil, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre, vous faites bien ce que vous voulez. Mais voilà, c'est le conseil du jour. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous pouvez me retrouver, excusez-moi, sur Instagram. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. Vraiment, si vous avez des sentiments pour cette personne, allez, un petit effort. Et puis, je pense qu'une fois que la machine va être enclenchée, ça ira beaucoup mieux. Voilà, je vous embrasse très fort et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. On se retrouve pour le dernier choix, le choix numéro 4. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Tadam! Cette personne n'ose pas vous dire qu'elle a envie de concrétiser des projets avec vous. Ce qui est très beau. Il y a vraiment de très très belles énergies dans chaque tirage. Donc voilà, cette personne, ce qu'elle a envie de vous dire, c'est qu'elle a envie de concrétiser les choses avec vous. Donc déjà, c'est un premier message. Ici, on va venir voir avec le tarot. Qu'est-ce que cette personne, pour le choix numéro 4, n'ose pas vous dire? Alors, que vous soyez en couple ou pas, peut-être que la relation est naissante ou légère et que cette personne n'ose pas vous dire qu'elle veut plus, qu'elle veut concrétiser certaines choses. Qu'aujourd'hui, peut-être c'est une personne qui est plus à l'écoute de son cœur et qui, voilà, je ne sais pas, vous avez éveillé peut-être quelque chose chez cette personne et il y a vraiment ici l'envie de concrétiser des projets. Après, pourquoi elle ne vous le dit pas, ça je ne sais pas. Peut-être que vous l'intimidez. Allez, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire pour le choix numéro 4? Qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? On a, alors je l'ai pris à l'envers, le 8 de denier. Alors c'est peut-être quelqu'un ici qui est prêt à faire des efforts. Le page de coupe qui a envie de se déclarer ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire? Alors, on a le cavalier de coupe. Alors, je vais les mettre comme ça, je vais les poser et puis après j'interprète. Et on viendra demander en plus. Donc c'est quelqu'un ici qui, je vous l'ai dit, hein, qui écoute son cœur, qui écoute son intuition et qui a envie de vous protéger, d'être, si vous êtes une femme, d'être votre prince charmant, de vous emmener sur son cheval blanc et de, voilà, vraiment d'aller vers une belle relation, une relation d'amour où il y a de la sensibilité, il y a de la sincérité vers quelque chose de pur. De concrétiser aussi des rêves avec vous. Qu'est-ce que dit cette personne? Alors, le jugement. Alors, soit c'est une personne qui... c'est peut-être une personne de votre passé aussi. Ça peut être un ex ici. Quelqu'un qui... comment dire? Qui peut-être dans sa vie... Il y a cette notion, vous êtes arrivé à un moment où vous lui avez fait prendre conscience, vous l'avez peut-être réveillé aussi spirituellement. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui, je ne sais pas, est peut-être dans une procédure de divorce et voilà, qui a reçu un jugement, mais c'est pas forcément ça, c'est vraiment l'impression, vous savez, le jugement, c'est le jugement dernier, c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas résister. Voilà, c'est une évidence, voilà, c'est comme ça. On tourne une page de sa vie aussi.
Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui tourne une page de sa vie ou ça peut être quelqu'un du passé ici. Mais qui a compris des choses peut-être par rapport à après votre rupture ou voilà, vous voyez, il y a cette idée-là. On a 5 de bâton. Alors c'est quelqu'un ici qui est peut-être dans sa vie a beaucoup de conflits autour de lui ou a des conflits dans sa tête. Peut-être que c'est aussi une personne qui, voilà, peut-être qui pour des raisons au niveau du travail, dans sa famille, est entourée de conflits. C'est peut-être aussi une personne ici qui se sent en rivalité aussi avec d'autres personnes. Peut-être voilà, si c'est un ex, il vous voit avec d'autres personnes et ça le rend un petit peu jaloux. Hein, il y a cette notion de rivalité, de jalousie, de conflit. Et on a le soleil. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est que vous êtes sans soleil. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est que, ben, en fait, entre Cavalier de coupe et le soleil, c'est quelqu'un qui a le cœur qui explose d'amour pour vous, quoi. C'est quelqu'un qui irradie d'amour en pensant à vous. Voilà, c'est quelqu'un qui a plein d'amour. Vous êtes vraiment son soleil. Jugement, soleil, ça peut ici, on peut avoir cette notion avec l'éveil spirituel et le soleil, peut-être des liens d'âme ici, c'est possible, parce que c'est vraiment ici l'image aussi, ce côté polarité masculine. Mais moi, ce que je ressens plutôt ici, c'est vraiment quelqu'un qui a le cœur mais rempli d'amour, prêt à exploser pour vous. Et ça, il ne vous le dit pas. Il n'ose pas vous le dire. Donc, avec le jugement, en effet, alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui, c'est pas un ex, c'est quelqu'un qui tourne une page importante de sa vie. Hein. C'est peut-être, alors si c'est un ex aussi, c'est quelqu'un qui a compris de ses erreurs du passé, qui a envie de tourner la page justement avec vous, mais sans reproduire les erreurs du passé. Mais qui aujourd'hui, voilà, peut-être que vous, il a l'impression aussi que vous êtes passé à autre chose et que, je ne sais pas pourquoi j'ai claqué là ce bon, nature peinture, hein, vous me connaissez maintenant. Mais voilà, c'est peut-être, il y a peut-être un petit côté jaloux ici, il y a un côté feu hein, de ce côté-là. Le 8 de denier, c'est peut-être ici quelqu'un qui est en train de travailler aussi, peut-être justement, en train de travailler, de faire des efforts pour concrétiser, parce qu'il y a cette envie de concrétiser, donc c'est quelqu'un qui est prêt ici. Le 8 de denier, certes, on travaille beaucoup, mais il y a une forme d'engagement, soit envers soi, soit envers quelqu'un, l'idée de faire des efforts, de ne pas lésiner à la tâche, hein, on y va, on travaille, on fait tout ce qu'il faut, il y a vraiment une forme d'engagement plein, vous voyez, on y va à fond. On a quand même derrière le roi de coupe, hein. Vous ne voyez pas avec la lumière, mais on a ce très beau roi de coupe. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, qui a envie de venir vers vous pour vous offrir sa coupe, pour être votre prince charmant, pour que vous passiez à un nouveau chapitre dans votre vie. Et le problème, c'est que, voilà, peut-être il y a ce sentiment que vous avez tourné la page. On va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire pour le choix numéro 4 ? Ou bien, cette personne a peut-être aussi envie de vous dire, par rapport à votre vécu, bah, de tourner la page aussi. C'est possible. Voilà. En tout cas, on a envie d'aller de l'avant, clairement. Voilà. Il y a un tournant important là au niveau de la vie de cette personne, causé par vous, notamment. Il y a peut-être ici, peut-être aussi autour de cette relation, beaucoup de conflits. Peut-être certaines personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Alors, il y a l'idée aussi, le jugement, le soleil. Ce que j'entends, c'est que s'il y a des conflits entre vous, des disputes, alors c'est un ex qui a peur de revenir parce qu'il a peur des conflits. Mais avec le soleil, il y a vraiment l'idée que grâce à l'amour, on peut sortir de ces conflits. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire pour le choix numéro 4 ? J'aimerais m'ouvrir à toi complètement.
Je sens que tu t'éloignes de moi. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je sens que tu t'éloignes de moi. Ouh, ça sent l'ex là un petit peu quand même. Hein, ouais, c'est peut-être ce sentiment que vous êtes passé à autre chose. Hein. Alors, qu'est-ce que cette personne n'ose pas vous dire et aimerait vous dire? Ce n'est pas ce que tu crois. Alors, par rapport à la relation, par rapport à la situation actuelle, ce n'est pas ce que vous croyez. Toi et moi, on était trop jeunes. Alors, bon, soit oui, en effet, c'est un ex, mais soit il y a eu un mariage, là aussi, il y a eu quelque chose, mais c'était pas le bon moment. Alors, soit vous étiez trop jeune, soit il y avait un côté trop immature émotionnellement pour que les choses se passent. Je me suis perdue moi-même l'espace d'un moment. Donc, alors attendez, je vais vous le retourner à chaque fois. Voilà. C'est quelqu'un ici, peut-être qui s'est éloigné de vous parce qu'il s'est perdu. Alors, est-ce qu'il s'est fait influencer? Est-ce qu'il s'est perdu dans des addictions? Voilà, il a perdu pied et c'est peut-être ça qui a causé éventuellement une rupture. Hein. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Ok. D'où le 5 de bâton. C'est peut-être, alors, vous allez dire, oui, mais moi, j'avais personne d'autre. Est-ce que cette personne a interprété une situation? Voilà, ça c'est possible. Parce que tu t'éloignes de moi, je suis partie quand j'étais avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être quelqu'un qui a cru que soit vous avez tourné la page ou que vous l'aviez trompé. Ou je ne sais pas, voilà, peut-être il y a eu une soirée, vous avez vu faire de l'œil à quelqu'un, ou je ne sais pas, en tout cas qu'il a interprété comme ça. Et de peur que vous le quittiez, ces genres de situations, on préfère quitter avant d'être quitté. Quitter avant d'être quitté, oui, c'est ça. C'est un exemple. Hein. J'ai peur de faire le premier pas. Et oui, peut-être peur des conflits que ça pourrait générer, même avec vous. Hein. Je sais que j'étais seulement là pour soulager un peu ta peine. Donc c'est quelqu'un qui se dit peut-être que vous ne l'aimiez pas autant que ça. Il était là que de passage. En tout cas, il a eu ce sentiment. Et donc, du coup, quand il vous a vu, peut-être il a interprété une situation que vous avez avec quelqu'un d'autre, il s'est dit, c'est là, bon, elle va partir, donc je préfère partir. C'est possible. Hein. Je vous fais tous les scénarios. Je me cache derrière des choses matérielles. Oui, d'où le 8 de denier. Je travaille beaucoup, je me perds dans le travail pour pas penser. Mais derrière, je suis quand même le roi de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hein? J'aurais aimé t'avoir mieux traité. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas fait. Il s'est perdu quelque part. Je pense que là, vous voyez, ce n'est pas ce que tu crois. Je me suis perdue un instant et j'aurais aimé mieux te traiter. Vous a peut-être blessé, mais en fait, il n'était pas pleinement lui-même. C'est ce que j'entends. Oh, ben, on finit bien. Veux-tu m'épouser? J'adore parce que chaque tirage, on finit toujours la dernière carte qui correspond avec la première carte. C'est merveilleux. Mes guides sont merveilleux. Ils m'envoient toujours des tirages très raccords. Donc, j'aimerais m'ouvrir à toi complètement. À découvrir la vérité m'a anéanti. Je ne sais pas, il y a eu quelque chose. C'est peut-être juste une interprétation. Hein. C'est quelqu'un qui se demande aussi si vous êtes heureux sans lui. Mais alors, je ne dis pas que vous êtes allé avec quelqu'un d'autre. Hein. Ne me jetez pas des pierres, mais c'est peut-être une idée que se fait cette personne. Voilà. Donc, en tout cas, la concrétisation des projets, on voit ce que c'est. Hein. Veux-tu m'épouser? Bon. Magnifique. C'est comme si cette personne avait aussi peut-être du mal à y croire que vous puissiez l'aimer. Bon, ben voilà. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous êtes mis ensemble après que vous ayez subi une rupture? Donc, cette personne s'est dit, ben, je suis un petit peu la relation pansement, comme on dit. Alors que c'était peut-être pas le cas aussi.
possible. En tout cas, c'est ce que pense cette personne. Donc, voilà, peut-être à ce moment-là, il a eu une mauvaise réaction, probablement. Il n'était pas finalement... Et ce n'est pas ce que tu crois, je me cache derrière des choses matérielles. C'est quelqu'un qui ne montre rien de ses sentiments, qui se plonge, à mon avis, dans le travail, ou dans l'idée de dire, bon, je stabilise mes finances, mais c'est quelqu'un qui ne montre pas. Donc, c'est peut-être même quelqu'un, vous ne savez même pas ce qu'il ressent. Peut-être que vous avez vous-même une interprétation pourquoi il est parti. En fait, c'est pas du tout ce que vous croyez. Là, je pense qu'il y a une nécessité. En tout cas, moi, déjà, je vous donne un conseil. Il y a une nécessité de communiquer. On va voir ce que nous disent les anges de l'amour. Alors, quelles sont les cartes conseils pour le choix numéro 4, s'il vous plaît? Ouais, peut-être prendre un petit brin de vacances tous les deux. Hein. Donner une seconde chance à votre relation. Il y a eu un quiproquo, là, il y a eu un malentendu. C'est comme s'il y avait deux personnes ici qui n'avaient pas assez communiqué sur ce qu'elles ressentaient aussi, j'ai l'impression. Chacun interprétait des choses d'un côté et de l'autre. Alors, carte conseil. Voilà. Pardonner, apprendre. Donc là, il y a une notion d'apprendre de ses erreurs avec le jugement, clairement. De pardonner et de laisser partir le passé. Voilà, le jugement, ok. On a fait des erreurs dans le passé, mais on tourne la page et on ne reproduira pas. Mais il y a une nécessité de pardonner ici. Il y a quand même ici beaucoup d'attraction entre vous. Et de la passion. Ok, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous en tirer encore une autre. Allez hop, c'est le dernier. Je savais bien. Je ne sais pas, alors que les autres, j'en ai tiré 3, j'ai senti qu'il fallait que j'en tire 4 pour vous. Donc, il y a vraiment l'idée peut-être de prendre un petit peu de temps ensemble, de vous couper du monde. Pourquoi pas faire un petit voyage, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je vous disais? Express your love. Exprimez votre amour. Là, je sens que c'est aussi bien. Alors, peut-être je me trompe, mais c'est ce que je ressens aussi bien d'un côté que de l'autre. On n'exprime rien, on n'exprime pas ses sentiments. Ce qui fait que, à mon avis, ça a donné lieu à des quiproquos. Et chacun s'est fait un peu son histoire, son film dans la tête. Donc, il y a vraiment l'idée de se pardonner mutuellement, mais de se pardonner à soi. Il y a ici encore beaucoup d'attraction et de passion entre vous. C'est sûr. Il y a vraiment cette idée de feu aussi avec le soleil. Donc, quand on dit aussi attraction, passion, ben, on a ce 5 de bâton, ça génère voilà, peut-être un conflit intérieur. Il y a ce feu qui monte. Il y a une petite part de jalousie aussi, quelque part. Donc, il y a peut-être aussi cette... Je l'ai vu avec quelqu'un d'autre, donc il y a un petit côté possessif chez cette personne. Mais malgré ici la séparation, il y a... alors, je pense clairement qu'il y a une séparation. Il y a ici beaucoup de passion et d'alchimie entre vous. Mais les corps s'expriment, mais peut-être que le cœur et s'exprimer par les mots, c'est un petit peu plus compliqué ici pour ce cas-là. Je voudrais juste voir si on nous parle du... Non, on ne parle pas d'ex ni quoi que ce soit. Bon, écoutez, après, il y a peut-être différents cas, mais en tout cas, pour moi, d'un côté comme de l'autre, exprimez votre amour. Ne serait-ce que, même si ce n'est pas avec cette personne, peut-être que précédemment, pardonnez, apprendre, peut-être que dans cette relation, vous n'avez pas su communiquer ce que vous ressentez, vous n'avez pas su peut-être communiquer vos sentiments, et même si vous n'avez pas envie de revenir avec cette personne où ça ne se passe pas, peut-être que pour la suivante, justement, ce qu'on vous invite à faire, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs et de réouvrir ce cœur, d'accepter aussi cette attraction et cette passion, de la laisser rentrer dans votre vie. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à me retrouver sur Instagram. Moi, je vous souhaite beaucoup d'amour. Exprimez-le, bien évidemment. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Merci.